à Dieu. Merci de m'accueillir chez vous. J'ai quelque chose à vous dire, une chose très importante. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vous prendrai juste quelques minutes, mais j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose à partager avec vous. Vos questions, vous les posez. Est-ce que Dieu est encore capable? Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai bien fait de faire confiance à Dieu et à ses serviteurs? Avec tout ce qui se passe autour de moi, est-ce que Dieu me connaît encore? Est-ce qu'il est possible d'aller au-delà de la crise? Est-ce qu'il est possible de s'en sortir? Est-ce que je peux encore compter sur Dieu? Toutes ces questions-là, on va y répondre. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci. Seigneur, merci de te glorifier. Ce temps t'appartient. Nous te les laissons au nom de Jésus. Seigneur, réponds-nous. Parle-nous. Saint-Esprit, parle au cœur de chacun. Mon frère, ma sœur qui me suit, parle à son cœur. Et qu'ainsi ta volonté se fasse. Démontre-nous encore à quel point tu es avec nous. Que mon frère et ma sœur trouvent ici l'expression de ton amour. Père, au nom de Jésus, ces moments t'appartiennent. Nous t'avons prié ensemble au nom de Jésus. Et tu as pu me dire Amen. Gloire au Seigneur. Je disais que Dieu est capable. Oui, Dieu est encore capable. Quand on regarde les choses telles qu'elles vont, quand on se pose des questions, quand on voit comment se déroulent les journées, comment est-ce que la vie est en train d'avancer, les difficultés qui se posent à cause de ce que nous allons vivre socialement, moi j'aimerais te dire, Dieu est encore capable. Il n'a rien perdu de sa capacité. Il n'y a pas un seul événement qui est capable d'enlever à Dieu sa capacité d'intervenir pour toi. Tu peux continuer à lui faire confiance. Il n'y a pas un seul événement qui est capable de changer la puissance de Dieu par rapport à toi. Bien-aimé, si tu as reçu Jésus, ta vie est sous contrôle. Dis, ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable de faire tellement de choses que s'il te donnait un papier et un bic, il te dit, écris toi-même ce que tu crois que je peux faire pour toi. Tu n'arriveras pas à tout écrire. Dieu a tellement les moyens d'agir en ta faveur qu'aujourd'hui, il m'a envoyé pour te dire, Dieu est encore capable. Il est encore capable de faire tellement de miracles. Et tu le verras du reste. Après avoir suivi nos émissions, tu vas te rendre compte du changement que Dieu va opérer dans ta vie. J'aimerais te parler franchement, clairement, calmement. Dans cet instant de grâce, j'aimerais que ta foi puisse retrouver son niveau en un Dieu qui est capable de t'aider à nouer les deux bouts du mois, capable de t'aider à trouver la solution aux problèmes qui te dérangent, capable de t'aider dans ce qui te fait pleurer, capable d'ouvrir des portes de prison, capable de pouvoir t'élever au niveau où tu ne l'attends pas. J'aimerais te parler rapidement d'Élisabeth. Lisons, si je peux lire la parole, tu le permets, n'est-ce pas? Je vais lire la parole de Dieu. Luc 1, 36 à 37, simplement. La Bible dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Tout est là. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui te donne l'impression que les choses deviennent impossibles. Sans salaire, sans travail, sans conjoint, sans femme, sans enfant, sans loyer stable. Est-ce que ma vie peut encore être une vie de joie? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu est encore capable. Il est pleinement capable. Avant que je ne puisse avancer, j'aimerais que tu puisses saisir cette vérité-là. Dans ta vie, Dieu est encore capable. Capable de faire des choses que tu n'imagines même pas. Dieu est capable, par exemple, de changer l'histoire de ta vie. Est-ce que tu le sais? Oui, il est capable de le faire. Quand tu relis le verset qu'on vient de lire maintenant, Luc 1, 36, la Bible dit « Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Elle ne concevait pas. Elle n'avait pas d'enfant. On a commencé à l'appeler stérile. Il y a un nom qu'on t'a donné
à cause de ce qui t'arrive. On a commencé à t'appeler un nom par rapport à ce qui t'arrive. Toi-même, tu as nommé ta vie par rapport à des choses qui t'arrivent. Et tu as raison, c'est vrai parce que c'est vérifiable. Mais Élisabeth était vieille. Suis-moi très bien. Elle était vieille. Élisabeth avait un problème. Elle était stérile. Comme tu en as un aujourd'hui. Tu es sans emploi. Ou ton travail ne produit pas assez. Tu as introduit des CV, rien ne se passe. Comme aujourd'hui, le business que tu fais ne donne plus apparemment. Comme ce qui se passe maintenant. Tu ne peux plus payer ton loyer parce qu'il y a des problèmes d'argent, la crise économique, toutes ces choses. Élisabeth avait un problème, elle était stérile. Mais Élisabeth comptait sur Dieu. Élisabeth savait que Dieu est encore capable de donner des enfants même quand on a déjà vieilli. Elle a mis sa confiance en Dieu. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Elle a conçu un enfant et 6 mois après, Dieu parle à sa cousine Marie. J'aimerais t'annoncer, je t'annonce au nom de Jésus-Christ, que le temps qui passe n'enlève pas à Dieu sa capacité d'agir en ta faveur. Le miracle est possible sur ta vie et le miracle va se faire dans ta vie. Si Dieu a donné à Élisabeth, alors qu'elle était vieille, un enfant, c'est que Dieu est capable de donner à toi aujourd'hui l'enfant que tu cherches. Il peut t'accorder le travail que tu cherches. Il peut t'accorder le mariage que tu cherches. Il peut t'accorder la vie stable que tu cherches. Il peut t'accorder le bonheur que tu cherches. Il peut t'accorder la joie que tu cherches. Au nom de Jésus, je libère sur toi maintenant une bénédiction extraordinaire et miraculeuse. Que l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Que l'Esprit de Dieu s'attache à ma parole maintenant et te visite au nom de Jésus-Christ. Tu retrouves une vie restaurée maintenant. Que la capacité à nouer le debout du mois te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur que tu cherches te soit redonné au nom de Jésus. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu as dit Amen. On continue à échanger calmement. Qu'est-ce qui est arrivé à Élisabeth? Élisabeth a pu avoir un enfant. La réponse est au verset qui suit. Car rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu dans lequel tu as cru, rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi je peux te dire que Dieu est encore capable de t'accorder ce que tu lui demandes. Il n'y a pas une seule prière que Dieu a oubliée. Bien-aimé, il n'y a pas une seule prière que tu as faite et que Dieu a oubliée. Il n'oublie jamais les prières. Il exauce toute prière faite sincèrement dans le nom de Jésus. Alors j'aimerais te dire maintenant, arrête de désespérer. Arrête de croire que tout est perdu. Arrête de croire que rien ne pourra plus se faire. Que l'Esprit de Dieu t'accorde le bonheur qui te manque au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu t'accorde la joie qui te manque au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu t'accorde les finances qui te manquent au nom de Jésus-Christ. Tu as un projet à terminer. Tu as un projet que tu as commencé, que tu n'arrives pas à finir. Tu as un projet que tu voudrais mettre en place. Que l'Esprit de Dieu t'accorde la créativité dans ton business. Qu'il t'accorde de pouvoir faire ce que les autres ne font pas. Que l'Esprit du Seigneur, alors que tu m'écoutes maintenant, t'accorde de penser à ce à quoi les autres n'ont pas pensé. Ils font tous la même chose que toi. Ils vendent la même chose que toi. Ils proposent le même service que toi. Mais que l'Esprit de Dieu, maintenant, le Dieu qui est encore capable, t'accorde de pouvoir avoir l'idée qui manque aux autres. L'idée qui manque aux autres, tu la reçois au nom de Jésus-Christ. Là où tout le monde pose 3, toi tu mettras 4. Là où tout le monde pense que l'on peut seulement préparer de cette manière-là. Namalewa, on prépare juste dans ces gargotes, on prépare juste dans cette manière. Que l'Esprit de Dieu te donne en ce moment le petit plus qui manque aux autres, afin que tu te fasses différent. Au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu change l'histoire de ta vie. Bien-aimé, je voulais te dire que là où tu t'es arrêté avec Dieu, ce n'est pas le point final. Les problèmes qui se passent dans ta vie ne sont pas le terminus de ta vie. Ils ne sont qu'une étape simplement. Ce par quoi passait Élisabeth n'est qu'une étape.
Après ces choses est venu le miracle. Bien-aimé, je t'annonce qu'après ta souffrance, le miracle arrive. Je t'annonce que maintenant que ta vie semble prendre une autre tournure, le miracle est en train de se faire et ton histoire est en train de changer. J'ai entendu Amen, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu t'accorde la réussite dans tes études. Il t'accorde l'opportunité qui te manquait afin que ta vie décolle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as rencontré le Seigneur dans ces instants de grâce, au nom de Jésus. Que la grâce te soit accordée maintenant d'aller de l'avant. La grâce t'est accordée maintenant d'aller plus haut. La grâce t'est accordée maintenant de toucher la solution au problème que tu es en train de vivre maintenant. Je t'annonce au nom de Jésus que Dieu est encore capable de changer l'histoire de ta vie. Est-ce que tu le crois avec moi? Est-ce que tu le crois avec moi? Comme tu le crois, alors je vais poursuivre avec toi maintenant. On peut continuer à parler. Bien-aimé, c'est instant de grâce. Dieu change l'histoire de ta vie. Ta vie a mal commencé. Oh, combien tu aurais voulu ne pas avoir un enfant aussi jeune. Mais trop tard, c'est déjà arrivé. Oh, combien tu aurais voulu pousser plus loin les études. Mais les moyens financiers ont manqué. Oh, combien tu aurais voulu avoir un emploi qui paye mieux que ça. Combien tu aurais voulu effacer les erreurs de jeunesse que tu portes encore peut-être sur ton corps. Un tatouage par-ci qui te rappelle ces erreurs. Oh, combien tu aurais voulu que ce qui t'est arrivé ne puisse pas arriver. Bien-aimé, je peux te le dire, tu n'as pas le pouvoir de rentrer dans le passé pour changer les choses. Mais je t'annonce un Dieu, Jésus-Christ, qui lui est capable de te changer maintenant afin de t'accorder un futur différent. Oh, combien tu aurais voulu ne pas être plongé dans la drogue. Tu aurais bien voulu ne pas commencer avec l'alcool. Tu aurais tellement voulu que ta vie ne prenne pas la vie qu'elle est maintenant, la tournure qu'elle a maintenant. Je ne crois pas que lorsque tu étais enfant, tu pensais que ta vie serait comme elle est maintenant. Tu ne croyais pas ça. Tu avais d'autres rêves, d'autres ambitions. Quand tu pensais à ton futur, tu souriais. Je serai médecin, je serai avocat, je serai militaire. Bien des choses qui font la valeur. Mais aujourd'hui, ta vie n'a pas ça. Je viens t'annoncer au nom de Jésus qu'il y a un espoir. Parce que Dieu est encore capable de changer l'histoire de ta vie. Pourquoi je te le dis? Mais je te le dis parce que tu es vivant. Oui, parce que tu es vivant. La Bible a dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Alors parce que tu es vivant, ça peut changer. Et ça va changer au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas condamné à ce couple dans lequel ton mari te bat, te frappe tout le temps. Tu n'es pas condamné à cette misère dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu n'es pas obligé de ne rester que dans la parcelle familiale. Il n'est nulle part écrit que toi, tu es condamné à juste vendre au marché et ne peux pas avoir un autre avenir. Il n'est nulle part écrit que toi, tu n'iras pas loin, que tu ne voyageras jamais. C'est écrit où? Nulle part. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, va, oui, à toi, va lui dire, Dieu est encore capable. Alléluia. Voilà. D'ailleurs, je vais te le dire encore plus proche. S'il te plaît, est-ce que tu peux te rapprocher de l'écran? Mets ton oreille. Je vais te le dire à l'oreille. Voilà. Rapproche-toi encore. Tout à fait. Voilà. Dieu est encore capable de transformer, de changer, de réécrire l'histoire de ta vie. Tu as dit Amen, n'est-ce pas? Voilà. Il est capable de le faire. Capable que tout ce que tu as écrit jusque maintenant, avec des fautes, avec des erreurs, il est capable de te faire changer de registre, de commencer à écrire une autre histoire qui sera admirée de tous, où tu seras apprécié des autres. Une autre histoire dans laquelle tes projets sont en train de prendre vie.
Une autre histoire dans laquelle tes ambitions commencent à se réaliser. Une autre histoire dans laquelle tu commences à trouver ce qu'il faut pour poursuivre les études. Une autre histoire dans laquelle tu commences à parler promotion. Tu commences à parler engagement. Tu commences à parler contrat. Tu commences à parler mariage. Tu commences à parler maternité. Tu commences à parler bienheureux, tu commences à parler bonheur, tu commences à parler joie. Le Seigneur, alors que tu me suis maintenant, est en train de changer l'histoire de ta vie parce qu'il en est capable. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oui, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je viens de te parler calmement. Je viens échanger avec toi. Te parler très calmement. Mais si ta foi est en mesure de recevoir ce que je dis maintenant, je t'annonce un changement radical dans ta vie. Si ta foi est capable de saisir que Dieu est capable de changer ton histoire, il se passe des changements et des bouleversements dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je veux te le dire, ça ne dépend pas de la situation socio-économique de là où tu vis. Ça ne dépend pas du quartier dans lequel tu vis. Ça ne dépend pas du nom de famille que tu portes, que tu n'as pas. Il y a des gens qui ont des noms de famille, mais qui n'ont pas le bonheur. Qui ont une fortune, mais qui n'ont pas la véritable joie. Qui sont capables d'acheter tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont les moyens. Un salaire décent, une vie décente. Mais ils n'ont pas le bonheur, ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas la grâce. Je t'annonce au nom de Jésus que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est encore capable? Amen. Il est capable de faire tout ce qu'il a projeté dans ta vie. Voilà pourquoi il m'a envoyé te le dire. Il m'a envoyé te dire que Dieu est en train de restaurer ta vie. Il n'y a pas un seul domaine de ta vie qui échappe au contrôle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est encore capable de faire? Dans ta vie, tout. Tout. Il est encore capable de faire beaucoup de grandes choses. Par exemple, il est capable de stopper l'œuvre des ténèbres dans ta famille. Bien-aimé, nous sommes le fruit de nos familles. Tu es le fruit de ta famille. Tu es le produit de ta famille. Donc si je peux m'exprimer ainsi, ta famille, c'est l'arbre avec ses racines. Et toi, tu es le fruit qui y pousse. Si l'arbre est infecté, le fruit sera mauvais. Si les racines sont mal plantées, le fruit sera mauvais. Et tu peux te rendre compte que ta vie n'est que le fruit de ce que ta famille a déposé en toi, ce que l'instrument du diable a fait de toi. Mais je t'annonce aujourd'hui que Dieu est encore capable de quoi? D'arrêter l'œuvre des ténèbres dans ta vie. Il est capable de t'accorder la victoire dans tous les combats que les ténèbres ont mis dans ta vie. Il est capable de te faire sortir du schéma qui a été tracé pour ta famille. Faisons un tour d'horizon. Tu le veux bien? Promenons-nous un peu dans ta famille. Promenons-nous. Qu'est-ce qui s'y passe? Si tu es sincère avec moi, tu te rendras compte que ce que toi-même tu vois dans ta famille n'est pas ce que tu aurais voulu. Tu ne souhaiterais pas que tes enfants grandissent dans les mêmes conditions. Tu ne le souhaiterais pas. Faisons un tour de ta famille. Qu'est-ce que l'on retrouve? Il y a plus des morts que des naissances. Vous enterrez les gens à tour de bras. Tu vas te rendre compte que la maladie est devenue l'ami de ta famille. Vous mourrez quasiment tous des mêmes maladies, dans le même âge ou dans les mêmes circonstances. Tu vas te rendre compte qu'il devient difficile de trouver dans ta famille un mariage stable. Le mot divorce est devenu plus régulier que le mot mariage stable. Faisons de toute ta famille, comme d'une parcelle. Promenons-nous, promenons-nous. Et tu vas te rendre compte que
le pourcentage des personnes qui travaillent dans ta famille et qui ont un emploi stable et rémunéré est un pourcentage très bas, 20% seulement. 20% seulement. Continuons à circuler. Nous allons nous rendre compte que le taux de ceux qui ont étudié dans ta famille, qui ont fait des grandes études, qui ont poussé loin les études, est très bas. Très bas. Tu te rends compte que c'est le même cas pour ton frère, pour ta soeur, pour toi-même. Autour de toi, c'est la même chose. Je viens te dire que Dieu est encore capable de stopper l'œuvre des ténèbres dans ta famille. Est-ce que tu le crois? Parce que tu le crois, alors je peux le dire. Au nom de Jésus, que la grâce de gagner vos combats vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que ta famille trouve la restauration au nom de Jésus. Je libère une session de restauration maintenant. Je t'engage une saison de restauration au nom de Jésus-Christ. Qu'une saison de restauration s'ouvre pour ta famille maintenant. Que la pauvreté, la misère et la sécheresse s'arrêtent au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. Quand je parle de pauvreté, je ne vois pas que la pauvreté financière. Tu me diras, je ne suis pas concerné, nous on a tout ce qu'il faut. Je te parle aussi de la pauvreté matérielle, de la pauvreté affective, de la pauvreté sentimentale. Je te parle aussi de ça. De la sécheresse sociale. Tu as tout ce qu'il faut, mais socialement tu n'évolues pas. Tu n'as pas de vrais amis. Tu n'as que des flatteurs autour de toi. Cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Dieu est encore capable de mettre sa main et de s'interposer entre les ténèbres et ta famille. Ta famille est sauvée au nom de Jésus. Ta famille est restaurée au nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train d'écouter aujourd'hui ce que je suis en train de dire, alors que tu es en train d'accepter ce que je dis maintenant, ça se répercute dans ta famille. Ta famille est touchée par la grâce de Dieu. Ta famille est restaurée par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de chômage démoniaque s'arrête dans ta famille maintenant. Je libère dans ta famille au nom de Jésus-Christ une saison dans laquelle vous étudiez et vous terminez vos études. Une saison dans laquelle vous entreprenez et vous réussissez. Il n'est plus temps que ta famille reste la dernière du quartier. Il n'est plus temps que ta famille reste la plus pauvre du quartier. Il n'est plus temps que votre lignée se mette à subir et d'autres se mettent à vivre. Alléluia. Dieu est encore capable d'arrêter la main et l'œuvre du diable dans ta famille. Est-ce que tu le crois? Parce que tu le crois, cela s'accomplit. Rien ne se fait sans la foi. La parole de Dieu nous renseigne dans Ésaïe 8, au chapitre 23. Elle nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Au nom de Jésus, j'attache cette phrase de la Bible à ta famille maintenant. Et tu as dit Amen pour eux. Je déclare au nom de Jésus que cela s'attache à ta famille maintenant. Les ténèbres sont brisées. Au nom de Jésus, je vois les ténèbres s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Sur ta famille, les ténèbres s'arrêtent maintenant. Tout voile de l'impudicité, de l'alcoolisme, du tabagisme qui est en train de régner sur ta maison s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je mets un terme à cela car la parole de Dieu a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Et parce que tu as cru en cela, que cela entre maintenant dans ta famille au nom de Jésus. Et j'ai entendu un amen vibrant. Alléluia. Je te l'ai dit, je ne prendrai pas beaucoup de minutes. Je te parle pendant quelques minutes seulement. Qu'est-ce que Dieu est encore capable de faire? Il est capable de te placer là où personne ne t'attendait. Amen. Il est capable de te mettre là où personne ne veut t'attendre. Là où personne ne te voit arriver. Tu vas devenir le miracle de ta maison. Le miracle parmi tes amis. Tu vas devenir la personne qu'on n'attendait pas, mais qui se trouve là où Dieu l'a placé. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles. Peut-être que tu es maçon.
ou charpentier ou infirmière. Peut-être que tu es médecin, tu es avocat ou conseiller quelque part. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu exerces comme métier. Peut-être que tu vends au marché ou dans une boutique. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Dieu est encore capable de te faire gravir les échelons pour te mettre là où personne ne t'attendait. Alors ne vois pas ce que tu es maintenant et ce que tu es maintenant comme le terminus de ta vie. Je t'annonce qu'il y a meilleur au fond, derrière toi et il y a meilleur devant toi. Alléluia. Je connais un homme dans la Bible, c'est le roi David, tu le connais aussi. Voilà. Son histoire m'a toujours interpellé. Le roi David, alors qu'il n'était pas encore roi, a reçu de son père un troupeau. Et c'est lui qui gardait les brebis de la maison. Le travail que tous ses frères ne voulaient pas faire. C'est lui qui était le petit gardien. Celui qu'on envoyait faire les basses besognes. Il n'avait pas de valeur dans sa famille, comme c'est le cas pour toi. Dans les deuils, on ne sait pas compter sur toi. On ne t'appelle même pas. Dans le mois de réjouissance, on ne compte même pas sur toi. On sait qu'il viendra pour être une dépense. Bien-aimé, ta vie est en train de changer. Reste là où tu es assis. Ta vie est en train de changer. Le roi David était méprisé. Au point que lorsque Samuel le prophète arrive pour dire Dieu a choisi quelqu'un de cette maison pour être un roi, même son propre père ne s'attendait pas à ce que ce soit David. Son propre père. De la même manière qu'on ne s'attend pas à te voir là où Dieu va te placer. On sait que pour toi c'est terminé. Pour toi on ne peut plus compter sur toi. Bien-aimé, en ces instants de grâce, le Seigneur te restaure. Parce qu'il est encore capable, alors il t'emmène là où personne ne t'attendait. Dans le nom de Jésus, je libère sur toi une saison d'élévation miraculeuse. Je libère sur toi une saison d'élévation miraculeuse. Une saison de déplacement miraculeux. Il se passe un déplacement miraculeux dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu le reçois. Je libère cette saison maintenant, sous le mandat de Dieu, avec le Saint-Esprit. Je libère cela dans ta vie maintenant. Le Seigneur te déplace d'un point A à un point B. Il te fait sortir de la maison familiale. Il t'accorde la capacité de pouvoir louer une maison toi-même maintenant. Il donne la capacité de pouvoir entreprendre et réussir. Dieu qui change ton histoire, Dieu qui est capable maintenant, est en train de t'emmener là où personne ne t'attend. Toi-même, tu ne t'y attends pas. Je suis sûr que lorsque le roi David s'est assis sur le trône d'Israël, il a repensé au berger qu'il était. Il s'est dit ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Au nom de Jésus, j'inaugure dans ta vie une saison dans laquelle tu n'auras aucun autre mot à dire à part ça, c'est Dieu qui a fait ça. Quand les gens te poseront la question, comment tu as fait, tu leur diras, c'est par grâce. Même moi, je ne comprends pas pourquoi et comment c'est moi qu'on a mis à cet endroit-là. Parce que Dieu est encore capable. Je t'ai parlé de 3 choses, n'est-ce pas? 3 choses. Je t'ai dit, Dieu est encore capable de changer l'histoire de ta vie. Je t'ai dit, Dieu est encore capable d'arrêter la main de l'ennemi dans ta famille. Et je t'ai dit que Dieu est encore capable de t'emmener là où toi-même et personne ne s'attend. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, la prière que je vais faire maintenant aura toute sa valeur. Je vais prier pour toi. Donne-moi encore quelques petites minutes, n'est-ce pas? Et je te libère. On peut prier ensemble. Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, sous le mandat que tu m'as donné, parce que tu m'as dit de reconnecter les hommes à la grâce de Dieu. Seigneur, en cet instant de grâce, au nom de Jésus, je libère ta main puissante sur la vie de mon frère et de ma sœur. Bien-aimé, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je libère sur toi la grâce de Dieu. Que ton histoire change maintenant. Et ton histoire est en train de changer maintenant, de manière miraculeuse. Que la main de l'ennemi s'arrête maintenant. Il n'a plus de place dans ta famille au nom de Jésus.
et que le miracle se produise. Dieu t'emmène maintenant, par ce moment de prière, il t'emmène là où personne ne t'attendait. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cela sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis maintenant. La maladie libère ta vie. Le chômage libère ta vie. Le malheur libère ta vie. La malédiction libère ta vie. Et je la remplace par la grâce, par la joie, par la paix, par le bonheur, par la réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta semaine soit bénie. Et que Dieu, celui en qui tu crois, le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, qu'il accomplisse sa parole dans ta vie. Tu m'as dit Amen. Alléluia. Je te donne rendez-vous pour le prochain instant de grâce, où nous allons encore parler de la part du Seigneur et tu seras encore touché par sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te laisse sous sa bénédiction. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Maintenant, tu peux partir. Que Dieu soit glorifié. Amen.